musique américaine a su développer des éléments musicaux qui n'appartiennent qu'à elle. Mais ces éléments, d'où viennent-ils ? Cela va être l'objet de ce cours. Nous allons pour cela remonter les siècles, faire un petit peu d'histoire et écouter différents styles de musique qui vont nous montrer à quel point la musique américaine, avec des éléments d'origine très différentes, a réussi à faire quelque chose de nouveau en mélangeant tous ces éléments. La musique américaine ressemble à un fourmillement de styles différents qu'on peut organiser un petit peu comme un arbre généalogique. Aux racines de cet arbre, il y aurait 3 styles fondamentaux qui sont le blues, le gospel et la country music. La country music est directement issue de la musique irlandaise et a subi très peu d'influence africaine. C'est pour cela que nous n'en parlerons pas dans ce cours. En revanche, le gospel et le blues sont vraiment issus d'un métissage entre la musique africaine et la musique européenne, et c'est cela qui va nous intéresser. Le métissage musical commence donc avec le gospel et le blues. C'est dans le gospel qu'il est le plus facile à comprendre. Sur cette gravure, on voit des esclaves africains dansant et chantant et jouant des instruments. Les esclaves venus d'Afrique avaient gardé évidemment leur tradition ancestrale. C'est au moment de leur conversion au christianisme que le métissage va commencer. Écoutons d'abord un extrait de musique traditionnelle africaine tel qu'on aurait pu l'entendre sur la place Congo Square à New Orleans en Amérique, comme le montre cette gravure. Écoutons maintenant un chant extrait du répertoire gospel, Let My People Go, interprété par Louis Armstrong. Now when Israel was in Egypt land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. So the Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land, tell old Pharaohs to let my people go. Let my people go. Il y a 2 éléments qui rattachent ce gospel à la musique africaine. Le premier, c'est l'aspect rythmique. Contrairement aux chrétiens, les Africains n'ont pas enlevé de leur cérémonie religieuse l'aspect dansant. Les chrétiens ont évacué la danse de leur religion depuis pratiquement le début, depuis en tout cas plus de 1000 ans. Le deuxième élément, c'est l'organisation du chant en chant responsorial, c'est-à-dire un maître de cérémonie et le chœur qui lui répond. Écoutons maintenant Let My People Go, interprété par Louis Armstrong. Go down, Moses, way down in Egypt land. Let my people go. On l'entend bien, cette polyphonie a cappella est directement issue des polyphonies de Jean-Sébastien Bach et donc des techniques polyphoniques européennes. Oh
entend bien que les syllabes de chaque groupe tombent bien en même temps afin qu'on comprenne bien le texte. Cependant, chaque voix chante une mélodie différente. Pour mieux comprendre comment cela est composé, nous allons prendre un exemple très simple. Afin de ne pas effrayer ceux qui ont peur de l'allemand, nous allons prendre l'exemple du mot Alléluia, qui est le seul mot qui n'est pas en allemand dans ce texte. Écoutons d'abord chaque voix séparément. Une fois que l'on met les 4 voix ensemble, on se rend compte que le résultat est harmonieux. C'est pour cela qu'on appelle ce type de polyphonie de l'harmonie. Go down, Moses, way down in Egypt land. Let my people go. Now when Israel was in Egypt land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. So the Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go.